Le président de la République félicite dans un tweet les femmes mauritaniennes à l'occasion de la fête internationale du 8 mars. La première dame assiste à une manifestation organisée par la Commission nationale des femmes de l'UPR à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Et le ministre de la Défense nationale préside l'ouverture d'une formation des formateurs en droit de conflits armés et en droits humains. Voilà, merci à vous de vous joindre à nous pour ce journal. D'abord, je souhaite une excellente fête à toutes les femmes dans le monde. Bienvenue donc dans cette édition spéciale 8 mars, présentée exceptionnellement par nos consoeurs. Les femmes donc à l'honneur ce lundi 8 mars 2021, qui coïncide avec la Journée internationale de la femme. L'occasion pour le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, d'adresser dans un tweet publié à la veille de cette fête ses félicitations aux femmes mauritaniennes, saluant leur rôle pionnier dans la bataille de la construction et du développement. Il s'est engagé à soutenir leur marche vers l'autonomisation et leur participation active à la gestion du présent et à la construction d'un avenir radieux avec la bénédiction d'Allah. Ce matin, dans le cadre des festivités du 8 mars, la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadelda, a supervisé au Palais des Congrès une manifestation organisée par la Commission nationale des femmes du Parti de l'Union pour la République sous le slogan « Autonomiser les femmes en Mauritanie, une stratégie de l'État et un enjeu de la nation ». Malika Nekli nous en dit plus. C'est à l'ancien palais des congrès de Nouakchott et dans une salle de conférence archi-comble qu'a été célébrée la fête internationale de la femme sous le thème « Autonomiser les femmes en Mauritanie, une stratégie de l'État et un enjeu de la nation ». L'événement, tenu sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Fadel Deh, est organisé par la Commission nationale des femmes de l'Union pour la République. Se basant sur le combat historique de la femme, sa contribution dans l'évolution de la société et la dimension de ses efforts qu'elle a fournis, ainsi que les acquis réalisés dans la société et l'État. Le président du Parti de l'Union pour la République, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Ammar, a souligné que c'est là l'occasion d'évoquer et de se remémorer toutes celles qui ont contribué au service de la femme mauritanienne, aux faibles et aux malades dans notre pays. Et ici, il faut absolument féliciter la Première Dame pour son rôle humain qu'elle n'a cessé de jouer en parrainant et couvrant d'affection les plus faibles. Il a également affirmé qu'en conformité au programme du président de la République qui donne la priorité aux femmes, l'Union pour la République accorde la priorité dans ses actions aux femmes. C'est pourquoi, dit-il, la femme est très présente dans toutes les structures du parti, notamment dans la Commission nationale des femmes. M. Sidi Mohamed Ould Taleb Ammar a ajouté qu'il n'est plus permis aujourd'hui de distinguer la femme de l'homme dans le cadre de la distribution des rôles et des responsabilités. Seule la compétence, le niveau de présence et la capacité sont désormais les critères de jugement. Pour sa part, la vice-présidente de la Commission nationale des femmes, Mme Lalla Mintarachid, a exprimé sa satisfaction pour le niveau de présence de la femme mauritanienne et la volonté de l'État qui s'est traduite dans le programme prioritaire et élargi du président de la République. Elle a félicité la Première Dame pour son dernier discours à l'occasion de la 8e conférence du Haut Conseil de l'Organisation de la femme arabe, dans lequel elle a fait part des acquis de la femme mauritanienne ainsi que de ses aspirations. La cérémonie de célébration de la Fête internationale de la femme a été marquée par la présentation de plusieurs exposés portant sur l'autonomisation de la femme et sur les enjeux subséquents. Le rôle de la femme dans la sphère politique et dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale ont été mis en exergue, en plus de son rôle dans la lutte contre la propagation du coronavirus. La cérémonie a été clôturée par des décorations qui s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, du Hakem et du maire de la Mouqata'a de Tafraq Zena et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Les festivités commémoratives du 8 mars dans notre pays ont été lancées à partir de Nouadhibou par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille sous le thème Leadership des femmes vers une plus grande égalité des chances pour contrer la Covid-19. Donc nous reviendrons sur ce sujet au cours de ce journal. Parlons du 8 mars toujours ici à Nouakchott. Les directions régionales du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille
familles ont organisé des cérémonies au niveau de 3 wilayas de la capitale. Des prix ont été remis à cette occasion aux filles lauréates au niveau de certains établissements scolaires et professionnels. Aminata Khan a suivi pour nous ces 3 cérémonies. بدأ وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامارا سالوم محمد نشاطاته باجتماع Oui, nous reviendrons encore sur ce sujet. Nous rencontrons quelques problèmes techniques. Alors, à Kifa, Ayoun et Nema, la fête du 8 mars a été là aussi rythmée par la remise des prix aux filles qui se sont distinguées lors des concours nationaux. Tandis qu'à Nema, la direction régionale du MASEF a présenté la politique régionale permettant à la femme d'accéder au centre de décision et de participer au développement du pays. Amina Khalida. Dans la wilaya du Hod al-Gharbi, le 8 mars a été célébré sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Les festivités commémorant la Journée internationale de la femme ont débuté à partir de la Direction générale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le Wali Moussaad de la wilaya du Hod al-Gharbi, M. Mohamed al-Mustafa al-Siddiq, a affirmé que le secteur des affaires sociales, de l'enfance et de la famille a, sous la supervision de la Première Dame, lancé une plateforme visant à valoriser les compétences féminines dans plusieurs domaines de spécialité. Le secteur a également mis en place d'autres plateformes multisectorielles destinées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le directeur du Centre de promotion féminine de la wilaya du Hod al-Gharbi a affirmé que la formation des femmes a été au sommet des priorités du centre et que les résultats atteints ont été très positifs au niveau de l'enfance, du travail social et de l'aide aux personnes handicapées et atteintes d'insuffisance rénale. La résolution des conflits familiaux a également occupé une place importante dans le programme du centre, ainsi que le sujet de protection de l'enfance. Au Hod al-Sharqi, le 8 mars a été célébré sous le même thème. Le wali du Hod al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa, a affirmé que l'inclusion et le renforcement des capacités ainsi que la participation des femmes au processus de développement sont des objectifs principaux qui s'inscrivent dans le programme du président de la République. Il a également loué la transformation qu'a connue la femme mauritanienne, une transformation qui l'a dotée d'une série d'acquis sans précédent et qui a profité aux femmes mauritaniennes sur toute l'étendue du territoire national. Le président du conseil régional, M. Mohamed Daoul Tijani, a à son tour valorisé le rôle socio-économique que joue la femme dans le développement du pays. Il a exhorté les femmes de la wilaya du Hod al-Sharqi à participer davantage au développement économique de la zone. Au niveau communal, le maire de la commune de Nema, M. Ahmed Sidi Mohamed, a, après avoir félicité les femmes, appelé à la participation féminine au processus de développement. À Kifa, le wali de la Saba, M. Mohamed Ahmedoul Mouloud, en compagnie des autorités administratives, sécuritaires et des élus locaux, a donné le coup d'envoi des festivités commémoratives du 8 mars. Il a affirmé que le renforcement des capacités des femmes doit se faire dans tous les domaines et que la consolidation du rôle de la femme se fait à travers son implication dans tous les secteurs du développement. Il se fait également à travers son implication dans le processus de prise de décision. Voilà, revenons à présent sur les festivités commémoratives du 8 mars lancées à partir de Nouadhibou. Commentaire de Malika Nikli. À Nouadhibou, la célébration de la Journée internationale de la femme a été lancée sous le slogan « Leadership des femmes pour plus d'équité dans la lutte contre le Covid-19 ». Une commémoration du 8 mars 2021 qui a été marquée par une forte présence d'officiels, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, supervisant en personne l'événement en compagnie du wali de Dakhlat Nouadhibou, du maire, des élus, des autorités administratives et sécuritaires, des responsables des entreprises publiques de la place et des acteurs économiques. L'occasion pour la ministre de placer la célébration de cette journée dans le contexte des nombreuses réalisations déjà accomplies pour l'émancipation des femmes, leur implication dans la sphère de décision, la gestion des affaires, mais aussi les obstacles qui entravent leur marche. D'où le choix de la ville de Nouadhibou qui reste un exemple de développement, d'harmonie sociale, de diversité culturelle et de contraste entre authenticité et modernité. La ministre a précisé que la femme mauritanienne
peut se féliciter à l'occasion de la commémoration de sa fête cette année d'être plus que jamais présente et de façon honorable dans les différentes sphères de décision, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est aussi l'occasion de remercier le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, tout en demandant davantage de présence pour une plus grande contribution de la femme mauritanienne dans l'effort de développement de notre pays dans divers domaines. De même que nous nous félicitons de sa participation politique active et sa forte présence dans les postes électifs, atteignant près de 20% au Parlement et 35% dans les conseils régionaux et municipaux, malgré les stéréotypes et préjugés qui entravent parfois sa participation à l'action de développement. Pour sa part, le maire de Nouadhibou, El Qassem El Bellali, a indiqué que le choix de la capitale économique dénote de l'intérêt particulier que lui accorde le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans le cadre de la décentralisation. Ce choix de la ville de Nouadhibou est une mise en application consciente et responsable des orientations du président de la République qui appelle à la décentralisation de la gestion pour un meilleur service du citoyen et en particulier les femmes. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population dans notre pays a quant à lui félicité les femmes mauritaniennes à l'occasion de la célébration de la fête. Dans ce contexte particulier de la Covid-19, saluons au passage les efforts déployés par l'État pour améliorer les conditions des femmes, qu'elles soient sociales, politiques ou économiques. Plusieurs activités ont marqué cette cérémonie de célébration de la fête du 8 mars, notamment la remise d'attestations à plusieurs personnalités en reconnaissance des efforts nationaux visant la promotion féminine et de ses droits dans notre pays. D'autres prix ont été distribués à 10 jeunes filles lauréates au niveau de Dakhlet Nouadhibou. De même, des aides financières ont été accordées à 21 jardins d'enfants, ainsi que le financement d'un projet portant sur les femmes en situation de handicap. Au cours de cette manifestation, il a été décidé de lancer une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et l'introduction de son vaccin dans les programmes nationaux. Les festivités marquant cette journée ont connu des activités culturelles, notamment des chants et de la poésie, entonnées par des troupes artistiques de non-voyants, et l'École nationale pour l'action sociale mettant en valeur le travail de la femme et se réjouissant de cette célébration de la fête annuelle des filles d'Ève. Retour à l'élément de Nouakchott, la commémoration. Les directions régionales du ministère, je vous le disais tout à l'heure, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont organisé des cérémonies au niveau des 3 wilayas de la capitale. Des prix ont été remis à cette occasion aux filles lauréates au niveau de certains établissements scolaires et professionnels. Aminata Khan. Comme à l'accoutumée et comme chaque année, le 8 mars, la femme est célébrée à travers le monde. Notre pays ne déroge pas à cette règle et dans les 3 wilayas que compte la région de Nouakchott, la fête a été célébrée grandement. Au niveau du département régional des affaires sociales de l'enfance et de la famille dans la wilaya, cette cérémonie a été immortalisée par la distribution des prix en espèces à des élèves qui se sont démarqués au niveau de la wilaya. Et ceci dans le but de les encourager à poursuivre leur carrière universitaire. Le wali de la wilaya, Abdelrahman Oulal Hassan, a déclaré à l'occasion de la Journée internationale de la femme que c'est un événement international qui se renouvelle chaque année dans le but d'identifier les grands projets réalisés par les femmes à la lumière du processus de développement déjà engagé par ces dernières. Ajoutons que la marche des femmes vers l'inclusion et l'autonomisation a été marquée chez nous par l'implication de la femme dans les grandes sphères de décision. Le wali de la wilaya a souligné qu'au cours de la première phase du programme du président de la République, les femmes ont bénéficié de la mise en œuvre de nombreuses mesures importantes, surtout dans la wilaya de Nouakchott Sud, où 50 écolières issues de familles démunies ont été aidées avec un montant de 30 000 de nos anciennes ouguias, en plus de la distribution d'un prêt sans intérêt assorti d'un délai de grâce. Lui succédant, la directrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya a déclaré que les femmes mauritaniennes ont accompli de grands progrès et aujourd'hui sont présentes dans toutes les sphères de décision, indiquant qu'elles apprécient à leur juste valeur les efforts déjà engagés par les autorités pour les aider à cheminer ensemble auprès de leurs frères, les hommes. La cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence du Hakam de la Muqata'a d'Uksar et du premier vice-président de la région de Nouakchott.
La direction régionale de la wilaya de Nouakchott Sud a elle aussi célébré à sa manière la fête internationale de la femme sous le thème le leadership des femmes vers une plus grande égalité des chances pour contrer la Covid-19. Des prix ont été également décernés aux filles méritantes des établissements d'enseignement et des écoles professionnelles de la wilaya. Le wali de la wilaya, Mohamed Ould Salek, a précisé que la journée de la femme est un événement international qui se renouvelle, notant que des acquis majeurs ont été enregistrés au profit des femmes mauritaniennes. Ajoutant que concernant cette wilaya, 30 coopératives ont bénéficié de prêts concessionnels répartis équitablement entre les 3 muqata'a. Par ailleurs, 270 familles ont pu disposer d'un soutien alimentaire en plus d'un financement d'activités génératrices de revenus pour les familles vulnérables dont les femmes sont chefs de ménage afin d'atténuer les effets de la Covid. Lui succédant, Mme Dilit Mithadi, directrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille dans la wilaya, a indiqué que les femmes sont la première école pour l'individu et doivent avoir le niveau scientifique requis pour accomplir cette noble et sérieuse mission qui est l'éducation des enfants. Ajoutant que les prix dispensés aux filles sont le résultat de la prise de conscience du département des affaires sociales de l'enfance et de la famille sur l'importance de l'éducation car c'est le principal levier de tout développement que l'on veut réussir. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du wali, du hakem de la muqata'a, du maire adjoint de la commune et des représentants des autorités administratives et de la sécurité au niveau de la wilaya. Enfin, la fête internationale de la femme a été célébrée en grande pompe au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord. Cette cérémonie présidée au siège de la direction à Darnaïm a été marquée par la distribution d'attestations appréciant le mérite des filles lauréates des écoles primaires et secondaires et du centre de formation pour la promotion féminine qui se sont distinguées au cours de l'année scolaire écoulée. Dans un discours prononcé pour la circonstance, le wali de la wilaya, Si Mamadou Goudjel, a expliqué que la journée internationale de la femme est une occasion qui se renouvelle chaque année dans le but de mesurer le progrès enregistré dans le processus de participation et d'autonomisation des femmes, ajoutant que la marche de la femme mauritanienne a été marquée par une avancée majeure vers plus de participation et d'autonomisation et constitue un axe principal du programme et engagements du président de la République. Soulignant que dans le domaine de la promotion et du renforcement des droits des femmes mauritaniennes, le département a récemment créé un observatoire national des droits des femmes et préparé un projet de stratégie nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À son tour, la directrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille, Safiya Mohamed Mahmoud Hachem, a salué le rôle des femmes dans le développement de la wilaya, les appelant à donner plus et à se sacrifier pour la construction de la nation, indiquant que le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille accorde une importance particulière aux filles en réponse à la mise en œuvre du programme de son Excellence le Président de la République. Enfin, le maire de la commune de Darnaïm, Momo Ould Khoutoub Ould Mouma, a déclaré que les femmes sont parvenues à faire respecter leur dignité et leurs droits à accéder aux postes de responsabilité, soulignant l'importance de la scolarisation des filles, premier palier sur la voie de l'atteinte des objectifs escomptés. Nos collègues des bureaux d'El Mauritania au Thierry Zemour, en Adrar, au Dagant et en Ichérie ont suivi le déroulement des activités du 8 mars au niveau des capitales régionales de 4 wilayas. Leurs comptes rendus ont été repris en français par Bokar Bailaba et restitués par Tislem Taqi. Fête internationale de la femme en Adrar. La journée a été marquée par une rencontre au cours de laquelle le rôle de la femme a été hautement mis en exergue. Ainsi, le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatera, a déclaré que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, accorde une attention particulière au rôle de la femme dans le développement du pays, rappelant les efforts déployés par l'État dans la promotion des activités génératrices de revenus en faveur des femmes au niveau de la wilaya. Le maire adjoint de la commune d'Attar a quant à lui souligné la place qu'occupe la femme de l'Adrar dans le développement local. Le délégué régional du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille s'est appesanti sur les actions sociales engagées par les associations de femmes dans la wilaya. Par ailleurs, le wali de l'Adrar s'est informé de l'exposition de produits agricoles organisée dans le cadre de cette journée. Sur place, il a été édifié sur la nature des produits exposés et les objectifs. Au Tir Zemour, là aussi, la journée a été marquée par une cérémonie pour mettre en relief le rôle grandissant de la femme dans cette wilaya.
À cette occasion, le wali du Tir Zemmour, M. Issel Moulsidi, a présidé une cérémonie au cours de laquelle des attestations ont été remises, expression de leur engagement et de leur talent. Il a passé en revue ce qui a été réalisé dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République à travers la mise en œuvre d'actions importantes en faveur des femmes. De son côté, la déléguée régionale des affaires sociales au Tir Zemmour a loué les efforts déployés par l'État en direction de la femme mauritanienne afin de faire face aux crises, en particulier la pandémie de Covid-19. La fête internationale de la femme a été également célébrée au Tagan. Ainsi, le wali M. Mokhtar al-Handa a supervisé le lancement des activités commémoratives de cette journée. Dans une allocution prononcée à cette occasion, il a indiqué que la femme fait partie du programme des engagements du président de la République, dont l'objectif est de renforcer les capacités des femmes à travers le financement de nombreux projets. À son tour, la déléguée régionale du ministère des Affaires sociales au Tagan a passé en revue les réalisations engagées en faveur des femmes dans tous les domaines, en dépit du contexte particulier, la pandémie du coronavirus. La wilaya de Linchiri a également immortalisé la Journée internationale de la femme en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. À cette occasion, le conseiller du wali d'Inchiri, chargé des affaires économiques et du développement local, indiquait que les femmes occupent une place de choix dans la société, appréciant les efforts déployés par les femmes de la wilaya de l'Inchiri dans le développement du pays. De son côté, la déléguée régionale des affaires sociales au niveau de l'Inchiri s'est félicitée des progrès accomplis par les femmes, souhaitant que cette journée contribue à la définition des contributions des femmes dans le domaine du développement du pays. Pour rappel, cette fête internationale des femmes est placée sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Direction à présent aux villes riveraines du fleuve Sénégal, notamment Sidi Babi, Kaïdi et Rosso, qui ont vécu également aujourd'hui au rythme de la fête internationale de la femme. Garmi Tagedi nous fait vivre les temps forts qui ont marqué les cérémonies dans les capitales régionales du Guidimara, du Gorgol et du Trarza. C'est dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme que la Direction régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille au niveau de la ville de Rosso célèbre cette journée. Cette journée a permis de faire un rappel sur l'évolution de la femme au niveau de la wilaya du Trarza. Le wali du Trarza a dans un mot mis en valeur l'importance du rôle que joue la femme dans la société et les efforts déployés par le gouvernement au profit de la femme, plus précisément au niveau de la wilaya du Trarza. Dons de denrées alimentaires et d'habillement au profit de 400 orphelins et 200 familles distribuées par le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille. La distribution d'une quantité considérable de gel hydroalcoolique et de masques au profit des personnes âgées, des femmes chefs de famille pour leur protection contre la pandémie du Covid-19. La prise en charge de 27 patients souffrant d'insuffisance rénale de la part du département social dans le centre hospitalier de Rosso. Au cours de cet événement, les problèmes sociaux et les entraves auxquels font face les femmes du Trarza ont été exposés. La directrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille au niveau du Trarza a quant à elle salué les efforts déployés par la femme mauritanienne, indiquant que cette année, la fête de la femme coïncide avec l'approbation d'une nouvelle structure du département social qui vise à développer la représentativité. À la fin de cette cérémonie, des montants ont été décernés aux meilleurs élèves filles au niveau des établissements pédagogiques. Cette fois-ci à Kaïdi, où les activités de commémoration de la fête de la femme sont supervisés par le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidoubo. Il a dans un mot indiqué que l'État accorde une attention particulière au développement de la femme, et ce par l'élaboration des programmes visant à l'autonomisation économique des femmes. Le directeur régional des affaires sociales de l'enfance et de la famille de la wilaya du Gorgol a quant à lui indiqué que la femme occupe une place centrale dans les politiques et les programmes de développement menés par le gouvernement. Le président du conseil régional de la wilaya du Gorgol a à son tour salué les efforts consentis par la femme pour le développement de la société. Cette cérémonie a été clôturée par la remise des montants pour les premières lauréates du baccalauréat et du concours.
Du côté de la wilaya Djigidjimara, la ville de Selibabi a eu sa part de festivités où la journée du 8 mars a été célébrée dans la maison des jeunes sous supervision du wali de la wilaya Djigidjimara. Le wali Djigidjimara, M. Tayyiboul Mohamed, a mis l'accent sur les efforts déployés par le ministère des Affaires sociales au profit de la femme du Djigidjimara, indiquant que la politique générale du gouvernement vise à émanciper la femme et la rendre autonome. Les élus locaux ont valorisé cette fête qui se passe cette année sous des conditions pandémiques où la femme a joué un rôle important pour éradiquer cette pandémie. La directrice régionale des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a salué les femmes exposant leur bravoure et leur résilience face aux problèmes sociaux auxquels elles font face. Le leadership féminin pour un monde futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, tel est le thème de la Journée internationale de la femme dans notre pays. Nous revenons à Nouakchott où la fête du 8 mars a été par ailleurs marquée par une marche organisée par l'organisation des femmes de la réforme affiliée au parti Tawassoul sous le slogan « Un partenariat efficace pour le développement ». Cette marche était l'occasion pour l'organisation des femmes de la réforme pour dénoncer un certain nombre d'injustices à l'égard des femmes plutôt, ainsi que son ascension, de l'accession plutôt au centre de décision et l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale. Pendant ce temps, les femmes de la coalition Vivre Ensemble tenaient une exposition de produits féminins organisée dans le cadre de cette commémoration, manifestation qui vise à mettre à jour les efforts des femmes de la CVE et de la Mauritanie de façon générale pour gagner le pari du développement. Pour la présidente de la commission d'organisation, Nafi Sao, la manifestation de cette année est placée sous le thème la fabrication et le traitement des produits alimentaires locaux pour réduire la dépendance de notre pays en produits importés. Elle a indiqué que la pandémie de Covid-19 a démontré l'impérieuse nécessité de la dépendance dans les domaines du développement et de la création des conditions de survie. Le reste de l'actualité nationale marquée aujourd'hui par une session de formation des formateurs et formatrices en droit de conflits armés et en droits humains. Organisée par l'État-major général des armées, cette formation s'inscrit dans le cadre de l'appui de la force conjointe du G5 Sahel, financée par l'Union européenne. Aminata Khan. Cette session de formation des formateurs en droit de conflits armés et en droits humains vise à renforcer les compétences et les connaissances ainsi que les aptitudes des instructeurs en ce qui concerne les règles essentielles relatives aux droits humains, au droit international humanitaire, au droit international des réfugiés et d'autres thématiques pertinentes se rapportant à ce domaine. Ouvrant les travaux de la rencontre, l'amiral Ahmed Seyid Ben Aouf, commandant du 3e bureau d'état-major général des armées, s'est réjoui du démarrage de la formation. Nous voulons que cette formation soit partie intégrante des connaissances qui doivent être acquises par nos soldats engagés dans le cadre de la force conjointe, mais nous avons voulu aussi que cette formation, qui est une première au sein de l'ensemble des pays du G5 Sahel, soit tournée vers les formateurs mauritaniens. Les stagiaires qui vont participer à cette semaine de formation sont des instructeurs qui dispensent au quotidien la formation au profit de nos unités dans le cadre de leur mise en condition opérationnelle au centre de maintien de la paix, mais aussi au sein de nos écoles de formation de nos officiers et sous-officiers. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays a rappelé que le respect des droits humains commence tout d'abord par la connaissance de la formation et l'engagement des autorités politiques et des institutions. Cette formation fait partie de l'appui de l'Union européenne à la force conjointe du G5 Sahel et en particulier au projet d'appui du Haut Commissariat des droits de l'homme dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits humains et au droit international humanitaire. Ce programme est financé par l'UE à la hauteur de 30 millions d'euros et ce montant déjà souligne en quelque manière l'importance que l'Union européenne accorde à ce sujet, le strict respect des droits humains et du droit international humanitaire et le droit international des réfugiés qui sont au cœur des considérations de l'Union européenne. Mais je pense, comme a été déjà dit aussi par la personne qui a parlé avant moi,
Je crois que c'est vraiment un sujet fondamental pour renforcer la confiance qui doit être entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Et c'est un des grands sujets des difficultés que nous avons en ce moment au G5, justement, c'est ce problème de confiance. Donc le fait qu'il y ait des exactions qui soient commises doit être corrigé. Il peut y avoir des problèmes, ça existe, mais il faut qu'ils soient corrigés, il faut qu'ils soient examinés, et il faut qu'il y ait aussi une justice. Donc il n'y a plus cette impunité. C'est l'impunité qui alimente, en quelque manière, le terrorisme. Nous le savons tous. Enfin, réagissant par vidéoconférence, le coordinateur du projet d'appui à la force conjointe du G5 Sahel, Julien Atakla Anunion, a précisé que la formation illustre la volonté de notre pays d'ancrer la question des droits de l'homme dans la préparation opérationnelle de nos unités et dans la formation de nos cadres. Il a également salué la présence parmi les stagiaires de 2 militaires féminins qui vont bénéficier de cette formation et qui seront dans les mois à venir partie intégrante de notre bataillon engagé au sein de la MINUSCA en République de la Centrafrique. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration se trouvait hier à Zouérat. Kamara Saloum Mohamed était venu s'enquérir des conditions des travailleurs dans les gisements miniers de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, pour lesquels il compte améliorer leur statut juridique. Amina Khalid. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Kamara Saloum, a, au cours de sa visite, tenu une réunion dans la wilaya du Thierry Zemmour. C'était en présence du Wali Issel Moulsidi. La rencontre a également vu la participation des autorités sécuritaires et des représentants des différentes organisations syndicales. S'exprimant pour l'occasion, le ministre a déclaré que les travailleurs font partie des priorités du président de la République. Il a également mis en avant la nécessité d'instaurer un dialogue entre les travailleurs et les responsables de la Société nationale industrielle et minière. L'amélioration des conditions de travail ainsi que le statut juridique des employés, poursuit le ministre, occupe une place de choix dans le programme du président de la République. Les différents syndicalistes qui ont pris part à cette réunion ont exprimé leur satisfaction de cette première visite du ministre de la fonction publique. Kamara Mohamed Saloum s'est en outre rendu dans les différents compartiments de la SNIM, une entreprise qui joue un rôle essentiel dans l'essor socio-économique du pays. Au niveau de la direction centrale, il s'est entretenu avec les principaux responsables de la SNIM. Il a également insisté sur l'importance de veiller au respect des droits des travailleurs et de l'attention accordée à la SNIM de la part des autorités du pays. L'ingénieur Mahfoul Boubani a prononcé le mot de bienvenue de l'administrateur directeur général de la SNIM et de la direction de la SNIM à l'endroit du ministre. Il a par la suite présenté un exposé portant sur les différents domaines d'intervention de la société en mettant en avant sa contribution significative au développement socio-économique du pays. Mahfoul Boubani a aussi présenté les capacités de production dont dispose la Société nationale industrielle et minière. Ces déplacements au niveau de la SNIM ont été clôturés par une visite aux installations du TO14, site de traitement du minerai de fer. Il a, dans ce cadre, pris connaissance de la nature du travail effectué. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a, dans ce cadre, pris connaissance de la nature du travail effectué par les employés. Nouakchott est dans le cadre de la fête du 8 mars. Son collègue de l'emploi, de la jeunesse et des sports a présidé un colloque sous le thème le leadership des affaires et le leadership féminin. Une opportunité pour le département de passer en revue les efforts déployés dans l'appui à l'autonomisation de la femme. Garmi Tagadzi. Il a été question durant ce déjeuner d'entrepreneuriat féminin, particulièrement de l'accès au capital pour les femmes, l'environnement, des affaires en Mauritanie, les stratégies du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour l'inclusion sociale des femmes. Les stratégies au profit de l'entrepreneuriat féminin ont été mises en avant. L'idée, c'est véritablement de changer les choses. Et je leur ai dit qu'au niveau du ministère, nous sommes en train nous avons mis en place 2 fonds, un fonds pour l'emploi et un fonds pour l'entrepreneuriat. Pour ce qui concerne le fonds de l'entrepreneuriat, nous avons l'intention de consacrer une bonne partie aux entreprises portées par les femmes. Je ne sais pas encore le montant, il sera de combien, mais tout ce que je sais, c'est qu'en fonction de l'enveloppe, donc il y a maintenant un montant, ce n'est pas encore beaucoup, on est en train de voir pour l'augmenter dans le cadre donc, du budget 2021, mais ce qui est sûr qu'une bonne partie va être
donc consacrée aux initiatives, aux projets portés par les femmes. Ça, c'est d'un. De notre côté, je le dis qu'avec l'AFD, donc dans le cadre d'une mission qui a séjourné à Nouakchott ces derniers temps, nous sommes en train de voir tout l'écosystème de l'entrepreneuriat en Mauritanie pour essayer vraiment de le faire évoluer. La nécessité de l'autonomisation de la femme a été spécifiée. L'une des thématiques les plus importantes, c'est la participation et l'accès des femmes, le plein accès et l'accès effectif aux prises de décision et surtout à la fonction publique. Et ça ne peut passer que par une autonomisation des femmes. Moi aussi, je vais lancer un appel à nos mamans, à nos tantes, à nos montants, d'être ce pont pour nous. Et je parle en connaissance de cause parce que voilà, on est toutes passées par là. On est vos filles, vos nièces, vos petites sœurs. Mais c'est important aussi pour nous de se sentir soutenues par vous. Parce que c'est vous nos modèles, c'est vous notre premier miroir et c'est important pour vous de nous tenir la main. Plusieurs autres femmes leaders, particulièrement dans le monde des affaires, ont participé à cette activité. Elles ont exposé les problèmes qu'elles rencontrent se rapportant à l'accès au financement, à l'encadrement et aux impacts de la COVID-19 sur leur commerce. Retour à Attar qui a abrité aujourd'hui un atelier de concertation organisé au commissariat des droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Objectif, présenter la nouvelle loi organisant l'action des associations de la société civile et ce dans le cadre des préparatifs permettant aux autorités régionales d'appliquer les dispositions de cette loi. Un commentaire écrit par El-Hajj Abdallah Eddine, élu par Holmer. Cet atelier de concertation et d'échange sur l'application de la loi 004-2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux, tenu à Attar, a connu la participation des représentants des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires au niveau des wilayas d'Adrar et de Linchiri. L'atelier a été marqué par la présentation des exposés portant sur les différents volets de la loi en question. En particulier les missions confiées aux autorités administratives en termes de régulation de l'action associative. Ouvrant cet atelier, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire aux relations avec la société civile, M. Mohamed El-Hassan Oul-Boukhres, a indiqué que cette loi a été édictée conformément aux exigences démocratiques qui enracinent les principes des libertés et de droits. Cette loi, ajoute le commissaire, renforcera le caractère professionnel du tissu associatif, ce qui redynamisera le rôle de la société civile. La loi objet de cet atelier remplace celle de 64-098, annule le régime d'autorisation et adopte celui de déclaration. Elle prévoit que l'association doit être constituée par 5 personnes au minimum. Elle doit couvrir un domaine essentiel au moins. Les conférenciers ont passé en revue des données générales sur les réformes institutionnelles et les mesures réglementaires prévues par cette nouvelle loi. Les participants ont avancé de remarques liées au contenu des articles problématiques et aux obstacles qui peuvent entraver l'application de cette loi par les autorités administratives. On referme ce journal par la situation de la pandémie Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par 18 nouveaux cas et 18 nouvelles guérisons et aucun décès fort heureusement. C'est sur ce point santé que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président de la République félicite dans un tweet les femmes mauritaniennes à l'occasion de la fête internationale du 8 mars. La première dame assiste à une manifestation organisée par la Commission nationale des femmes de l'UPR à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Et le ministre de la Défense nationale préside l'ouverture d'une formation des formateurs en droit de conflits armés et en droits humains. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Encore une fois, très bonne fête à toutes les femmes.